Les symboles occultes, tout comme certaines images, ont, à force de répétition, la capacité de programmer le subconscient. Ainsi, la répétition de certaines images finit par conditionner les individus à leur insu, car leur cerveau absorbe comme une éponge toutes les informations qu'ils reçoivent. La signification des symboles occultes est inconnue pour les profanes, mais les initiés savent parfaitement les utiliser pour communiquer un message à ceux qui, comme eux, sont initiés, voire même pour inscrire une information dans le subconscient des non-initiés. Aussi, pour mieux contrôler les populations, les puissants de ce monde instrumentalisent certaines stars afin qu'ils travaillent à l'avancement de leur nouveau monde tant souhaité. Ce n'est donc pas une coïncidence si certaines stars font les mêmes gestes sur les couvertures des magazines, sur les posters ou dans les clips vidéo, comme le fait de se cacher un œil. Ce symbole est une preuve de leur contrôle absolu par l'élite occulte. Le fait de se cacher un œil avec une main et de laisser l'autre visible symbolise l'œil d'Horus, le dieu égyptien qui voit tout. Ce symbole est utilisé dans la franc-maçonnerie. Le troisième œil sur le front représente quant à lui la connaissance parfaite. L'index et le petit doigt levé ou les cornes sur la tête représentent les cornes de Satan. La croix inversée est elle aussi symbole de satanisme. Beaucoup d'artistes posent avec un papillon. Ce papillon représente le papillon monarque, symbole du projet MKUltra, qui consiste au contrôle mental. Le milieu de la mode est lui aussi friand des symboles occultes. En 2021, le créateur de mode américain Rick Owens a lancé sa version des chaussures classiques Converse Chuck Taylor All Stars avec un logo symbolisant Baphomet. On peut également retrouver ce même symbole satanique sur d'autres collaborations, comme celle avec la marque Champion. D'ailleurs, l'écrivaine britannique Joanne Rowling, auteure de la saga à succès Harry Potter, s'est fait tatouer les mots Solvay et Coagula sur son poignet droit, qui signifie en français dissoudre et coaguler. D'où lui est venue l'inspiration? On peut retrouver ces deux mots sur les bras de Baphomet. Les puissants aiment aussi utiliser des symboles occultes pour communiquer entre eux concernant le chemin emprunté pour former ce nouvel ordre mondial tant souhaité, dans lequel l'élite aura un contrôle absolu sur les peuples. Le 1er septembre 1988, le journal britannique The Economist publiait un article intitulé « Get Ready for a World Currency ». Sur la couverture, nous pouvons voir des dollars qui brûlent, au-dessus desquels se trouve un phénix qui renaît de ses cendres. Le choix du phénix n'est aucunement anodin, étant donné qu'il s'agit d'un symbole utilisé dans les milieux ésotériques et dont la signification peut revêtir plusieurs sens. Parmi les nombreuses interprétations, nous en retiendrons deux proposées par Cathy Burns. Tous les symboles ont leur origine dans quelque chose de tangible, et le phénix est l'un des signes des ordres secrets du monde antique et des initiés appartenant à ces ordres, car il était courant de désigner celui qui avait été accepté dans les temples comme un homme deux fois né ou né de nouveau. La sagesse confère une nouvelle vie et ceux qui deviennent sages sont nés de nouveau. La plupart des occultistes croient que le phénix est un symbole de Lucifer qui a été jeté dans les flammes et qui, ils pensent, se lèvera un jour triomphant. Ceci, bien sûr, concerne également la résurrection d'Hiram Abif, le Christ maçonnique. Dans les années 1950, les dirigeants des grands journaux et magazines comme le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, Time Magazine et Fortune étaient des membres du CFR, le Conseil des Relations étrangères, une ramification de la société secrète, la Table Ronde. Paul Warburg, un financier membre du CFR, a déclaré le 17 février 1950 devant les sénateurs américains « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » En décembre 2019, le journal The Economist sortait un hors-série dévoilant les tendances géopolitiques des mois à venir. Plusieurs éléments présentés sur la couverture se sont avérés vrais par la suite, ce qui peut laisser songeur quant au fait que cela soit vraiment du hasard. Sur la couverture, nous pouvons voir entre autres la tête d'un homme au-dessus de laquelle est inscrit « Facial Recognition, contrôle facial ». Nous pouvons également voir un pangolin qui aurait soi-disant été à l'origine du SARS-CoV-2.
Nous pouvons voir la tête de Vladimir Poutine avec comme inscription Poutine Pipeline et juste en dessous de lui, des guerriers qui ressemblent étrangement aux cavaliers de l'Apocalypse. Il y a également Pinocchio qui symbolise le mensonge. Une cigogne qui porte un nouveau-né avec un QR code sur le sac. Il y a également le dessin d'une double hélice de l'ADN sur l'avant-bras du personnage central. Rappelons que cette couverture date de décembre 2019. En octobre 2020, le Time Magazine publiait une couverture sur laquelle on peut voir le monde en reconstruction avec comme titre The Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation. Dans ce magazine, il est notamment écrit « La pandémie de Covid-19 a fourni une occasion unique de réfléchir au type d'avenir que nous voulons. » Time s'est associé au Forum économique mondial pour demander à des penseurs de premier plan de partager des idées sur la façon de transformer notre façon de vivre et de travailler. Le 23 avril 2022, le journal The Economist avait comme couverture Benjamin Franklin avec un seul œil visible, symbole de l'œil d'Horus et donc de la franc-maçonnerie. Le symbole de l'œil qui voit tout est également présent sur le billet d'$1 américain et sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le triangle ou la pyramide qui fait référence au monde occulte. On peut retrouver le symbole de la pyramide lors du discours d'Emmanuel Macron au Louvre le 7 mai 2017. Un article du journal Les Échos, publié le 8 mai 2017, expliquait ceci au sujet de cette investiture. Pour comprendre le réel, l'écrivain Roland Barthès affirmait qu'il fallait déchiffrer les signes du monde. Pour lui, les gestes, le lieu où l'on s'exprime, la mise en scène ou les paroles prononcées véhiculent un sens. Ils nous disent quelque chose, ils ont un but précis. Au cœur des sciences du langage, la sémiologie, du grec séméion, signe, dessine ainsi une véritable rhétorique de l'image. Le 24 avril 2022, Emmanuel Macron a remporté pour une seconde fois les élections présidentielles. Il est apparu sur les écrans de télévision devant la Tour Eiffel, symbole elle aussi de la pyramide. Il est entré en scène sur l'hymne européen au lieu de l'hymne national, ce qui laisse présager l'orientation de son nouveau mandat. Depuis le 1er janvier 2022, le chef d'État français Emmanuel Macron préside le Conseil de l'Union européenne, et ce pour une durée de 6 mois. Sur le site de la présidence française, le logo est présenté ainsi. L'emblème de la présidence française est celui d'une Europe tournée vers le progrès, qui avance fière et forte. Bâti sur les initiales de l'Union européenne, il affirme son identité en lettres, en couleurs et en symboles. De quel symbole s'agit-il exactement ? Le M n'est autre que la représentation du tablier dans la franc-maçonnerie. Le logo de la présidence française est d'ailleurs présent sur les panneaux devant l'Assemblée nationale. Le 5 mai 2022, La République en marche a changé de nom pour s'appeler Renaissance. Stanislas Guérini a expliqué que le nouveau nom désigne un parti populaire qui a vocation à être ouvert, pour toujours faire le choix des Lumières contre l'obscurantisme. La Renaissance et les Lumières sont des mouvements historiques européens. Toutefois, il est important de noter que le mot Renaissance est également le nom d'une ancienne loge maçonnique et d'une revue d'études maçonniques et symboliques appelée Renaissance traditionnelle. Le logo choisi par le parti avec le symbole de l'Europe ne symboliserait-il pas finalement la mort de la France pour la naissance d'une Europe beaucoup plus forte ? Les symboles peuvent également être utilisés au travers d'un langage en parabole. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Oui,
24 de noviembre estoy aquí en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York para darle la bienvenida a este magnífico ejemplar que llegó hoy de Oaxaca, el guardián de la paz y la seguridad internacional. Está hecho por artesanos zapotecas y nos lo envió el gobernador Alejandro Murat. En 1957, Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations Unies de 1953 à 1961, a inauguré la salle de méditation dans le bâtiment de l'ONU à New York, qui avait été rénovée à sa demande. La configuration du lieu fait penser à une pyramide, sauf que la pointe est tronquée. Au centre se trouve un imposant bloc noir rectangulaire de 6 tonnes et demie, composé uniquement de minerais de fer cristallin provenant d'une mine suédoise. Le secrétaire général des Nations Unies était connu pour sa méditation mystique et son penchant pour le panthéisme. À propos de ce lieu, il a déclaré « Mais la pierre au milieu de la pièce a plus à nous dire. Nous pouvons le voir comme un autel. Vide non pas parce qu'il n'y a pas de Dieu, non parce que c'est un autel d'un Dieu inconnu, mais parce qu'il est dédié au Dieu que l'homme adore sous de nombreux noms et sous de nombreuses formes. » Albert Pike, grand commandeur du rite écossais aux États-Unis pendant 32 ans et auteur de Morale et Dogme, un livre ésotérique considéré comme la Bible de la franc-maçonnerie, a écrit une lettre aux 23 suprêmes conseils confédérés du monde, qui ressemble de très près à cette déclaration. Il leur a dit « Ce que nous devons dire à la foule, c'est « Nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains grands inspecteurs généraux, nous disons, pour que vous le répétiez aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, la religion maçonnique doit être, par nous tous, initiés des hauts grades, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. »